Bonjour, mon nom est Vige Gecko et je vous souhaite la bienvenue à cette dernière journée d'expression patriotique. Notre amour pour le Cameroun, nous l'exprimons ce dimanche en étant dans l'urne le bulletin rouge qui élira Moïse Kamto comme notre prochain président de la République. Alors ce choix, il est basé sur le programme de gouvernance pour le Cameroun de Moïse Kamto qui est disponible en téléchargement gratuit sur le site internet du parti amrcparti.org. Alors je reviendrai sur le chantier numéro 3 qui est celui de l'économie et de la production et les thèmes que j'aborderai sont ceux de l'industrie et de l'énergie. Les types d'industries qui sont prévus dans le développement, dans ce programme-là pour développer le Cameroun, il y en a plusieurs, je ne les citerai pas tous, mais j'aimerais quand même mentionner les industries, celles de l'extraction des minerais, du bois, de la mécanique, l'industrie pharmaceutique, très importante pour la souveraineté de notre système de santé, et les matériaux de construction. Oui, enfin, nous allons réussir à fabriquer du béton chez nous. Alors, comment est-ce que Maurice Kamto compte mettre cela en place avec son gouvernement? Ce sera par la base le système éducatif qui sera réformé de manière à apporter beaucoup d'importance aux formations techniques. L'industrie sera produite, l'énergie sera produite en grande quantité, mise à la disposition de nos industries, de manière à ce que ce soit fourni à un prix préférentiel et ne pas avoir un impact trop significatif sur les coûts de production. Ensuite, la fiscalité, c'est un thème que j'ai déjà abordé il y a 2 jours plus tôt. La fiscalité sera attractive et ce que je pourrais mentionner notamment, ce sont les abattements fiscaux qui seront accordés aux entreprises qui créeront de nouveaux postes ou de nouvelles filiales. Et la lutte contre la corruption sera également un élément essentiel pour le développement de l'industrie dans notre pays. Cela aussi, je l'ai déjà expliqué il y a quelques jours. Enfin, j'ai déjà parlé des mesures de prévention et de lutte contre la corruption il y a quelques jours. Donc, ce sera un environnement favorable au développement de nos industries qui sera mis en place par le gouvernement de Maurice Kamto. Pour promouvoir la compétitivité de nos entreprises à la fois sur le marché national et international, la priorité sera accordée d'un point de vue national à la consommation locale. Et pour faire face à la consommation des produits étrangers qui seront vendus chez nous et qui, dans leur pays de production, bénéficient des programmes de subvention de l'État, une politique de prix sera pratiquée par le gouvernement de Moïse Kamto de manière à ce que les Camerounais puissent consommer camerounais sans que cela leur coûte un bras. Les industries seront également réparties sur l'ensemble du territoire pour éviter que qu'ils soient concentrés sur quelques sites seulement et que la plupart des personnes chercheurs d'emploi se déplacent tous vers ces sites-là. Donc, ce sera réparti sur l'ensemble du territoire de manière à offrir le travail à tous les Camerounais. Ensuite, les industries pourront bénéficier, ceci concerne essentiellement les PME, mais toutes les entreprises de manière globale, pourront bénéficier d'un système de crédit bail pour l'acquisition des machines et des outils de production. Et dans ce cadre-là, le gouvernement de Maurice Kamto prévoit de faire un apport de 33% qui devra être remboursé sur une période de 5 ans. Alors, les produits agricoles seront transformés sur place. Ils seront transformés, conditionnés sur place. Cela permet également de pouvoir résoudre le problème de la disponibilité des produits hors saison. La tomate, je vais prendre l'exemple de la tomate ou de la mangue. Pendant la saison, ça ne coûte pas grand-chose parce que soit on les consomme tout de suite, soit ils pourrissent si on les jette. Alors, la transformation et la conservation permettra d'avoir ces mêmes produits-là sous d'autres formes, même lorsqu'on n'est pas en saison de production. Alors, pour les industries de matériaux de construction et du bois, ils seront standardisés. Il y aura une standardisation de ces industries-là de manière à réduire les coûts de transformation et de production. Et au niveau des bois, ça c'est une très bonne nouvelle. Avec le gouvernement de Maurice Kamto, on n'exportera plus les billes de bois. Le bois, il sera transformé sur place. Enfin, nous pourrons avoir du papier et du cure-dent. On n'aura plus besoin de les importer.
Alors, j'ai abordé plus ou moins les points principaux du programme de Maurice Kamto sur l'industrie et j'aimerais maintenant aborder la question de l'énergie. Alors, l'énergie sera axée sur 3 points principaux. Tout projet dans le domaine de l'énergie devra initialement répondre aux 3 questions, à savoir celle de la production, du transport et de la distribution. Non, on ne construira pas d'abord un barrage et une fois qu'il est construit, on se demande comment est-ce qu'on transportera l'énergie et comment est-ce qu'il sera distribué. Tout cela sera pensé à la base. Alors, au niveau de la production, les petits projets seront destinés à la consommation domestique et les grands projets de production seront destinés à la consommation industrielle. Au niveau des sources d'énergie, elles seront mixtes. On aura dans l'extrême nord et le nord des parcs éoliens, des parcs ou des fermes de panneaux solaires pour fournir l'énergie solaire aux ménages. Ceci à cause de l'ensoleillement exceptionnel dans cette région-là. Et dans une partie de l'ouest où il y a beaucoup de vent, des éoliennes seront installées tout le long des routes pour pouvoir fournir l'énergie domestique aux ménages. Et pour le reste du Cameroun, pour le reste des régions qui sont couvertes par des fleuves, on a de l'eau partout, la priorité sera donnée à l'énergie hydraulique. Alors pour le transport et la distribution de l'énergie, la priorité sera donnée à des câblages souterrains plutôt que à l'air libre. Ceci pour préserver la beauté de notre paysage, mais aussi pour des raisons de sécurité. Alors on n'aura plus de poteaux qui tombent et qui électrocutent nos enfants. Vu qu'ils seront dans les réseaux souterrains. On n'aura plus de délestage parce qu'il a trop plu. Lorsque les câbles sont sous terre, peu importe la quantité de pluie qui tombe, on ne risque pas grand-chose. Enfin, il y a toujours un risque, mais le risque à ce moment-là, il est très faible. Et au niveau des investissements, l'État ne fera pas tout seul. Le gouvernement de Maurice Kamto, il est assez clair là-dessus. Il veut mettre tous les Camerounais au travail avec leur argent. Alors l'investissement privé dans le domaine du transport et la distribution de l'énergie sera bienvenu et fortement incité. Alors, à la fin du mandat de Maurice Kamto, le but est d'atteindre 80% de fourniture d'énergie aux ménages camerounais. Fini les délestages. On pourra regarder Télénova ou le match de foot du début à la fin sans se demander si tout d'un coup on va se retrouver dans le noir. Ce Cameroun-là, où on se pose pas la question de tout, où l'accès à l'énergie n'est plus un grand luxe, moi je le veux, je suis persuadée, vous aussi. Alors dans 2 jours, vous n'avez qu'une chose à faire avec moi, c'est VSD, cela signifie voter Maurice Kamto, surveiller nos votes et défendre pour que personne ne nous arrache notre victoire. Au revoir.